Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de janvier 2023. Et là c'est pour le signe des scorpions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion. On va aller voir les messages pour vous pour ce début d'année. Avant de commencer la guidance, déjà je vais vous souhaiter une excellente année 2023. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, plein de belles choses pour vous. Voilà, je tiens tous à vous remercier aussi pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos partages, vos commentaires. Merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, vous pouvez cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est via mon site internet, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne, voilà, c'est vous qui choisissez les créneaux. Allez, c'est parti, donc pour les scorpions, pour le mois de janvier. On va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Hop. Allez, c'est parti pour vous, amis scorpions, pour le mois de janvier. Non, pas tout ça. Quoique, il y en a deux. Si, bah si, je les prends. Il y en aurait eu plus, non? Alors, le premier message, on vous dit « Bénissez vos dons et vos talents ». Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et ces talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. On vous dit simplement de reconnaître en fait vos capacités, de reconnaître tout ce que vous avez déjà comme potentiel, tout ce qui vous définit quelque part, tout ce qui fait que vous êtes vous. Pour certains, alors évidemment cette notion de permission ça parlera pas à tout le monde, mais là on vous dit il y a certaines personnes peut-être du signe du scorpion qui attendent quelque part toujours une validation de l'extérieur pour pouvoir faire quelque chose, que ce soit familial, que ce soit avec un conjoint, une conjointe, des enfants. Bon, là visiblement il est question quand même de reprendre un petit peu son pouvoir, de se reconnecter à ses capacités et puis en faire quelque chose surtout. Alors, le deuxième message, ouais, bon bah si. Et puis derrière, vous vous affirmez, vous vous montrez, c'est bien. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres. Ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Bon, là c'est pour ceux et celles qui ont encore des petites peurs d'être jugés, peur d'être rejetés, peur d'être abandonnés, bon voilà. Et qui du coup n'osent pas se mettre en avant, n'osent pas mettre leurs capacités, leur potentiel, leurs idées aussi peut-être, oser dire des émotions aussi pour certains. Si on dit que je ressens ça, on va encore me traiter de fou, me traiter de folle ou ceci ou cela, bon. Voilà, donc là, il y a vraiment cette libération par rapport à tout ça et vous reprenez un petit peu votre place. Vous commencez à dire de plus en plus de choses en lien avec qui vous êtes ou dans la matière, avec les capacités, les dons. Donc ça peut être dans son travail aussi. Ok, on va continuer avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Et là, je vais prendre simplement les cartes de transformation, voyez, pour aller voir, je sais pas, quelle capacité justement peut-être vous allez développer là pour le mois de janvier. Attendez, je fais un peu de place, voilà. Allez, pour les scorpions, pour le mois de janvier, vous aviez quoi pour l'année 2023, vous amis scorpions? Je suis honnête avec moi-même. Bon, voyez, on voit que dès le mois de janvier, vous commencez vraiment à vous reconnecter à votre valeur, à qui vous êtes, voir vos propres capacités, reprendre confiance en vous pour certains. Bon, c'est pas mal, Elle démarre bien l'année pour vous, Ok. Allez, scorpion, janvier 2023. Allez, on va aller prendre le message et c'est celui-ci. Le rangement. Bon, vous faites du tri, c'est bien, ouais.
Vous êtes peut-être passé par une phase de destruction, il y a eu des petites choses à laisser partir, à détruire même, hein, des constructions par rapport à des fausses croyances. On s'est construit de cette manière-là et puis on se rend compte qu'en fait, bah non, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc on déconstruit. Bon, bah dans la continuité, vous rangez maintenant. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Oui, alors là, clairement, c'est un rangement de printemps, un nettoyage de printemps que vous faites dès le mois de janvier. Mais c'est bien, hein. Le mois de janvier, c'est le numéro 1, donc le nouveau départ, les nouveaux potentiels, et pour ça, il faut laisser de la place. Le rangement, c'est vraiment cette notion de laisser partir des choses. Alors, c'est tout simplement faire du tri dans sa maison. Donner, ranger, jeter, bon, vous avez compris. Maintenant, c'est aussi dans ses relations. C'est aussi peut-être des vieilles souffrances. Bon, bah ça, c'est bon, ça y est, j'ai déjà travaillé dessus, je me suis libérée de ça. Je ne vais pas ressasser ça encore pendant des années, vous voyez. Et en faisant de la place comme ça, en rangeant les choses à leur place, et bah du coup, ça permet de créer des espaces pour ce qui va arriver de nouveau. Et ça, c'est pas mal, parce que ça, c'est dès le mois de janvier pour vous, donc c'est top. On continue avec l'oracle de la triade. On va aller voir les énergies principales. Allez, pour les scorpions, pour le mois de janvier. Bon, bah toi, tu veux tomber. Porte. Bon. Bim, bam, boum, badaboum. Allez. Bon, bah attention que ça vous pète pas au nez, là, parce que là, on a une petite bombe. Non, mais visiblement, il y a une nouvelle porte qui est en train... Alors, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte, ou en tout cas, elle est là. Et on vous dit, vous allez en faire quoi? C'est ça, hein, souvent, en début d'année, bon, en plus le mois de janvier, tout le mois de janvier. Est-ce que vous aller chercher des nouvelles portes à ouvrir? Est-ce qu'il y a plusieurs portes qui sont là et vous vous dites, ok, quelle porte je vais ouvrir? J'en sais rien. C'est bien d'avoir ça en début d'année, vraiment. Parce que ce que vous allez ouvrir comme porte, ça peut voilà, être la continuité sur les mois à venir, hein, donc sur l'année 2023. Allez, pour les scorpions, pour le mois de janvier. Alors, hop, toi, non, mais toi, tu t'es retourné. Alors, science. Science, il est question d'apprentissage. On apprend des nouvelles choses. Alors, les métiers scientifiques, oui, pourquoi pas. Pour certains, il est question de reprendre des études, de réapprendre des nouvelles choses. Vous voyez, alors, c'est pas forcément que tout le monde repart à la fac, hein, c'est pas ça. Mais vous voyez, une petite formation, un petit stage, bon, un petit diplôme, un petit truc comme ça, c'est pas impossible. Donc là, on a des gens qui vont peut-être commencer à se diriger. Alors, refaire une petite formation, bilan de compétences, vous voyez, des petites choses comme ça, quoi. Il y a un apprentissage, hein. Vous allez apprendre quelque chose. Ok. Alors, hop, très rapidement, la coupe, élévation et oméga. Bon, vous voyez, oméga, on est vraiment dans la continuité du rangement, de la destruction. Là, on est vraiment sur une fin de cycle. Et regardez derrière, l'élévation. Donc, une élévation dans vos projets parce que vous avez fait du tri, fait de la place, laissé au passé, donc 2022 et les années précédentes, hein, bon, voilà, là où elle devait être. Bon, et là, il y a une belle élévation pour vous, une élévation spirituelle. Vous allez grandir, vous allez... gagner, alors vous savez, pas en sagesse parce que c'est pas de ça dont on parle, mais en maturité, ouais, c'est une forme de sagesse, maturité, élévation spirituelle, personnelle. Regardez, ah bah oui, spirituelle, personnelle, alors religieuse, oui pour certains, hein, tout dépend de vos croyances, mais vous voyez, j'ai l'élévation, j'ai la prière et j'ai la protection derrière, donc c'est pas mal. Ok. Alors ensuite, on a quoi? Ah. Bon bah voilà, ok, super. Nécessité, racine, voyez. Là on vous dit, hein, il faut vraiment, c'est nécessaire pour vous de vous reconnecter, de vous ancrer, vous reconnecter alors peut-être à vos origines, de qui, d'où vous venez. Alors à votre lignée familiale peut-être, mais vous bloquez pas, c'est pas que ça. Ça me parle d'un ancrage. Alors oui, ça peut être les ancêtres, ça peut être ses racines, mais vos valeurs aussi, voyez. Donc il y a vraiment tout. Voilà, tout un cheminement et du coup une reconnexion à soi-même, à son potentiel. Ok, alors porte et science. Donc porte, on voit bien, il est question d'ouvrir. Alors une nouvelle porte, ça peut être quelque chose qui vient à vous. Vous allez, je sais pas, quelqu'un va venir vous dire, bah tiens, j'ai vu que là, il recherchait du monde. Vous dites, ah tiens, ça pourrait être intéressant ça.
et ça va peut-être vous propulser, voyez, vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant pour vous, parce que du coup, vous allez mettre en application, bon, vos capacités, vos dons, ce qui vous caractérise. C'est pas impossible. Euh, Au-delà de ça, bon, tout le monde n'est pas en recherche d'emploi, tout le monde n'a pas forcément envie de changer de travail. Ça peut être le cas. Là, quand même, par rapport à cette notion d'apprentissage, alors, qui peut être dans le travail, mais qui peut concerner tout ce qui est reconversion professionnelle aussi, euh, et plus. On tire une leçon de quelque chose. Vous voyez, on a compris quelque chose, et du coup, il y a une nouvelle direction, mais quand même avec une notion de... alors, enrichissement personnel, vous voyez. On a tiré des leçons de quelque chose. Bon, c'est toujours positif ça. C'est toujours positif. Et derrière, regardez, j'ai le choix et j'ai l'amour. Donc il y a bien un changement de direction pour certains. Vous retournez vers, alors la direction plutôt de tout ce qui est en lien avec l'émotionnel déjà, ça c'est indéniable. Donc tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous tient à cœur, voyez, parce que la carte de l'amour, c'est vraiment les passions. Peut-être que là, vous êtes en train de changer, alors de chemin avec un conjoint, avec une conjointe, donc des nouveaux projets, changer de maison, vous voyez, changer de travail, j'en sais rien. Bon, maintenant au-delà de ça, on voit qu'on a quand même des personnes qui étaient un petit peu perdues, qui tournaient un petit peu en rond là. Là, je sais pas si vous allez voir, mais on a un petit bonhomme là qui est un peu perdu, bon, et puis il sait pas trop quelle direction prendre. On vous dit, dans tous les cas, pour le mois de janvier, peu importe les choix que vous allez faire, peu importe ce que vous avez, je sais pas, comme projet, ou ce que vous allez vivre. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile à dire. Prenez toujours la voix du cœur, la voix de l'âme, la passion, pas toujours le mental. Le mental, ça va être plutôt par ego, voyez. Je vais faire ça pour faire plaisir aux autres. Je vais faire ça parce que dans ma famille, c'est ça, on s'est construit comme ça, donc je ne peux pas faire autrement. Vous voyez, bon, quelles sont ces constructions de vie, j'en sais rien. Ça, c'est plutôt le mental, c'est plutôt des croyances, c'est plutôt des limitations. Parce qu'on a été éduqué, on a grandi comme ça. Là, on vous dit non, on prend un autre chemin. Le choix du cœur, le choix de l'âme. Qu'est-ce que votre âme vous dit de faire? Je sais pas, vous êtes un peu perdu dans votre travail, vous avez la sensation de tourner en rond. Bon, ok. Si vous écoutez votre cœur, si vous vous reconnectez alors à vos désirs, à vos envies, à vos passions, qu'est-ce que vous allez vouloir peut-être faire, envisager? Et pourquoi pas pour certains reprendre alors une petite formation, peut-être faire un petit bilan de compétences pour certains si c'est le cas, je ne sais pas. Là, on a aussi des personnes qui font des choix peut-être différents en amour. Peut-être que vous avez alors tiré des leçons du passé, de l'année 2022, de je sais pas quoi. Bon. Et puis là, vous ouvrez une nouvelle porte et c'est plutôt la porte d'un amour, mais en adéquation avec qui vous êtes. Parce que voyez, bénissez vos dons, vos talents, choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Peut-être qu'avant, vous étiez dans un type de relation. Alors là, ça peut parler, mais je parle du sentimental, mais vous bloquez pas, hein, vous élargissez. Ça peut être aussi relationnel, professionnel. Peut-être que vous vous étiez entouré de personnes aussi parce que vous n'osiez pas prendre votre place. Donc, vous aviez gardé des personnes dans votre entourage, que ce soit encore une fois au niveau sentimental, peut-être au niveau familial, peut-être au niveau relationnel, au niveau du travail, j'en sais rien. Et là, on vous dit, vous avez assez tourné en rond comme ça. Et là, non, vous faites des choix pour vous. Vous dites qui vous êtes. Donc, si vous n'étiez pas ou plus à la bonne place dans une relation, bah là, je pense que courant du mois de janvier, vous allez tirer des leçons de tout ça et choisir un nouveau chemin. Donc, peut-être quitter une personne, c'est pas impossible. Et du coup, vous voyez, on vous dit, bon, vous commencez déjà à faire un rangement, c'est-à-dire que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Donc, aujourd'hui, la relation... Vous voyez, on peut aller très très loin avec 4 cartes comme ça, mais... c'est un petit peu ça. Ok. Ok. On continue. Avec l'oracle des miroirs. Non, mais il y a tellement de choses qui arrivent que, bon, j'essaye de pas trop développer parce que sinon, on fait des guidances de 3 heures. Hein. Allez, pour les scorpions, pour le mois de janvier 2023. Alors là, je vais vous refaire le tirage que je vous avais proposé pour les guidances pour l'année 2023. Et puis les mois précédents aussi. Mais d'habitude, je le fais avec le tarot et là, j'avais envie de le faire avec l'oracle des miroirs. Bon, oui, alors vous voyez encore une fois cette notion de nouvelle direction, nouveau chemin. Fait des choix différents et derrière, il y a bien quelque chose, hein, ça évolue. Hein. Pour plusieurs personnes, c'est peut-être toute la famille hein, qui va bouger. Donc si vous devez déménager ou quoi, bon, on voit que vous embarquez tout le monde. Alors, on a dit pour les scorpions. Allez, on fait la coupe et on va chercher les messages. Bon, bah, joie et bouclier. Bouclier, elle vient de tomber et je l'ai remise dans le tas.
joie. Donc, vous voyez, on va vers des célébrations, alors des mariages, des annonces de grossesse, je ne sais pas si vous attendez peut-être un jugement d'adoption, tout ça, vous voyez, tout ce qui concerne, oui, garde d'enfants, mais adoption d'enfants, procédure de FIF, tout, enfin voilà, tout ce peut être des bonnes nouvelles. Alors, pour un couple, bon, des demandes en mariage, tout ça évidemment, mais la joie, c'est aussi peut-être tout simplement une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et du coup, bon, bah, visiblement, avec la carte de la joie, on dit, vous êtes assez protégés, les amis, il est temps de faire place à l'amour. Mais l'amour, le vrai, vous voyez, ce qu'on disait tout de suite. On a quelqu'un qui sort un petit peu de ce mode bouclier. Vous voyez, vous étiez peut-être un peu trop en mode défense. Bon, ok, c'est ok. Alors, le passé. Bon, bah, ok. Bon, bah, c'est le passé, ça tombe bien. La force, ok. Le défi. Le conseil. Sentimental. Travail. Ok. Et du coup, la vie intérieure. Bon. Ah oui, mais non. Ok. Alors, sur la force. Je complète. D'accord. Ok. Bon, en dos de deck, on a du coup la carte de la joie que l'on retrouve. Donc, c'est pas mal. Alors, votre énergie du passé. Bon, bah ça tombe bien, hein, le passé, c'est le passé. On n'en parle plus. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Bon, bah c'est la fatalité. Là, il y a un truc, vous vous êtes un petit peu brûlé les ailes, ça n'a pas marché, vous sortez. Alors, vous voyez, cette phase de déconstruction, de rangement, on vous dit, bon là, vous ne voulez plus. Hein. Fatalité, c'est vraiment ce truc, on se dit, putain, mais c'est pas possible, quoi. Mais comment je vais faire pour me sortir de ça? Pourquoi j'ai toujours la sensation, ou dans une situation, mais que je vais me brûler les ailes, que ça marche pas, que ça fonctionne pas. Alors, ça peut être un sentiment, vous, de plus vous sentir à votre place aussi par rapport à tout ce qui s'effondre autour de vous. Hein. Vous voyez, c'est un ressenti, hein, toujours la fatalité. C'est pas que tous les scorpions sont en mode ouh. Non, par contre, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Puis cette notion de fatalité, c'est oh, voilà, je suis pas surprise, c'est tout le temps la même chose. Bon, ok. On est sur une énergie du passé, donc ça vous le quittez, ça vous le laissez. Hein. D'où l'importance de ranger, de détruire même, hein, vous avez compris, tout ce qui n'a plus lieu d'être pour 2023. On n'a pas dit que c'était facile, mais vous sortez de ça. Bon, votre force, j'ai la carte du voyage et la carte de l'argent. Donc pour moi, encore une fois, il est question de tirer des leçons du passé avec la carte de la science. Ou alors on va vers les personnes qui vont pouvoir nous permettre d'avoir l'information. Je parlais tout à l'heure, bon, bilan de compétences, stage, formation, ainsi de suite. Oui, bien sûr, mais au-delà de ça, c'est des personnes qui ont les connaissances. Et du coup, vous ouvrez cette porte-là parce que vous dites, il faut que je tire des leçons de tout ça. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être un banquier, ça peut être un notaire, ça peut être un expert, ça peut être un avocat. Bon, vous avez compris. Là, on vous dit, votre force, vous, il y a quelque chose là, c'est bon, on veut du mouvement, on veut bouger, on veut que ça what, on veut que ça move. Bon, derrière les questions alors de finances, d'argent, oui bien sûr. Là j'ai l'impression que pour certains il peut être question, vous voulez que les choses bougent et avancent, mais dans la matière aussi, hein, donc un déménagement, vous voulez quitter un travail et du coup, bon, bah vous on vous dit votre force c'est de faire bouger les choses, voyez. Et c'est bien. L'avantage avec cette carte-là, vous voyez, quand on monte dans la montgolfière, symboliquement, on prend de la hauteur. Donc du coup, avec notre longue vue, qui est là, ça nous permet d'avoir une vue peut-être un peu plus éclairée, un peu plus précise sur ce que l'on veut, sur ce que l'on ne veut plus, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression que vous votre énergie, vous allez faire bouger les choses dans la matière. Vous voulez construire quelque chose. De toute façon, ça se retrouve encore, hein, cette énergie. Vous voyez, on a 2 roues. 3 même, regardez. 3 roues qui tournent. Hein. Donc, bah oui, hein, vous l'actionnez, la roue. C'est même vous, d'ailleurs, qui faites bouger les choses. Donc, c'est pas mal. Alors, j'avais quoi? J'avais ça. Donc là, peut-être que vous allez vouloir déménager parce que ça vous coûtait trop cher, là où vous étiez. Peut-être que vous voulez changer de travail parce que vous ne gagnez pas assez d'argent. Ou le travail, bon, bah, il vous plaît, mais vous allez chercher un nouveau complément, voyez, pour essayer d'équilibrer. Mais il y a vraiment quelque chose, votre force, c'est vraiment de faire bouger les choses pour gagner de l'argent, pour économiser peut-être un peu d'argent, parce que bon, bah évidemment, c'est ça. Alors peut-être que pour certains, vous voulez vendre un bien pour partir, vous voulez quitter un logement pour, bon, déménager. Alors peut-être que pour certains, c'est aussi, hein, j'en sais rien, un déménagement à l'étranger, dans une autre région. Bon, si c'est un travail, bon, dans tous les cas, on va quand même vers quelque chose de positif, parce que l'argent,
ça me parle d'abondance, ça me parle de richesse. Donc dans tous les cas, c'est positif. Donc ça, c'est votre force. C'est vous qui faites bouger les choses. Donc c'est vous qui allez contacter peut-être des nouvelles entreprises si vous voulez changer de boulot, des agences immobilières. Vous voyez, bon, c'est ça votre force. Mais en plus, ça se matérialise. Donc ça, c'est pas mal. Votre défi, les amis, bon, bah, c'est justement de faire bouger les choses. La carte du retour et la carte de l'amour. Ça va venir vous défier, ça va venir vous challenger pour le mois de janvier. Il y a encore une notion de roue qui tourne. Alors là, ça me fait penser, on a quand même 3 roues, on est quand même sur une belle énergie de roue de fortune, vous l'avez compris, avec l'énergie du tarot. Bon là, c'est l'oracle, mais la même chose. Cette roue qui tourne, cette roue, elle tourne dans le bon sens. Il y avait des petits cailloux qui bloquaient la roue. Là, c'est bon, la roue, elle est actionnée. Maintenant, effectivement, ça vous demande toujours de vous reconnecter à vos désirs, à vos envies. Alors l'amour, bon, c'est une évidence, vous avez vu. Au-delà de ça, de ramener de la passion dans votre vie. Là, ça me fait penser qu'on avait des scorpions. Alors, vous prenez si ça vous parle ou pas, parce que ça reste des guides en général, qui étaient un peu trop sérieux, voyez. Ça ne veut pas dire que vous étiez tous et toutes très adultes intérieurs, mais il y avait un côté où vous étiez comme ça pour faire plaisir aux autres, parce que vous vous êtes construit comme ça, parce que vous avez, j'en sais rien. Et là, il y a une reconnexion, mais vraiment à l'amour, à vos désirs, à vos envies. Ça peut être le retour, alors d'une personne du passé, bien évidemment, si vous attendiez peut-être un retour d'un ex ou d'une ex, oui, ça peut être ça, bien évidemment. Maintenant, j'ai la sensation, vous voyez, cette notion de roue qui tourne, souvent ça me fait penser à la roue du karma. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui va revenir à vous. Alors, attention, parce que vous, votre énergie, c'est fatalité. Donc ça, on n'en veut plus. On l'a bien compris. C'était avant, c'était ou une relation avec un ex, ou une relation, ou une situation. Bon, un contrat, un mariage, un engagement, quelque chose comme ça. Et ça n'avait pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Là, j'ai quand même la sensation qu'il y a une situation qui va se représenter à vous et on vous dit, faites les choses différemment. Soyez plutôt dans l'amour que dans le mental. Accueillez. Après, ça ne veut pas dire que vous devez forcément retourner avec la personne. C'est peut-être pour justement ranger tout ce qui doit être rangé. Vous voyez, si c'est le retour d'une personne du passé, bon, bah là, clairement, on vous dit... alors, bon, moi je vois beaucoup de correspondances, donc oui, vous pouvez y aller, mais dans tous les cas, ne retournez pas. Alors, symboliquement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. D'ailleurs, la fatalité, ça... regardez, tout brûle. Les ailes, bon, bah l'avion, ça nous rappelle quelque chose de dramatique. Les tours, enfin, vous voyez, bon, ça se casse la gueule, ça marche pas. Et là, visiblement, bon, on peut, peut-être, si c'est quelqu'un du passé, moi ce que je ressens c'est que de toute façon ça va venir vous challenger, donc il y a bien quelque chose qui n'avait pas marché, qui se représente à vous. Vous faites comment? Vous allez agir comment? Donc un ex, une situation qui se représente. Là je peux pas vous dire, ça peut vraiment concerner tous les domaines. Si c'était un conflit au travail, on vous dire ce conflit il n'est pas parti, il n'a pas été réglé, il va se représenter à vous et vous reconnectez-vous vraiment à qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que cette situation visiblement, elle va pas changer. Donc, vous voulez quoi, voyez? Bon, donc, ça, c'est votre défi. Alors maintenant, le conseil, prenez des décisions. Pour certains, il est question de faire intervenir, alors, la justice ou tout ce qui est d'ordre officiel. Si vous essayez de trouver, je prends un exemple très concret, trouver un nouveau, un nouvel appartement, nouvelle maison, bon, ou de vendre par vous-même ou d'acheter par vous-même, j'en sais rien, on vous dit, bon, là, il faut peut-être vous faire aider, voyez, parce que symboliquement, il y a un truc qui n'a pas marché, et là, vous tirez des leçons, vous voyez, je vous ai dit, la science, on n'hésite pas à aller voir quelqu'un, peut-être d'expérimenter, d'assermenter, j'en sais rien, pour se faire aider. Donc du coup, vous allez peut-être faire appel à un notaire, vous allez peut-être faire appel à un banquier, vous allez peut-être faire appel à un avocat, vous allez peut-être faire appel à une agence immobilière, vous voyez, j'en sais rien. Ça peut être ça. Dans tous les cas, la carte de la loi représente cette notion de justice. Alors oui, avec un cadre officiel, mais pas toujours. Des fois, on vous dit, il faut prendre des décisions. Si vous attendez que la situation bouge, ça va pas bouger, c'est ce que je vous ai dit. Et vous, vous êtes en phase d'élévation. Donc, vous demandez alors à vos guides, vous faites des prières, vous faites ce que vous voulez. Vous demandez, je sais pas, à la vie de vous amener les bonnes personnes, mais là, on vous dit, pour certains, il est question de faire intervenir la justice. Donc, pourquoi pas, si vous voulez vendre un bien parce que ça rapporte plus, parce que j'en sais rien, ou le travail, tout ça, c'est compliqué, faites-vous aider. Si vous voulez chercher un boulot et que vous ne trouvez pas, allez voir une agence d'intérim. Vous voyez,
allez voir des personnes qui peuvent vous aider et des personnes assermentées. Bon, pour certains, c'est ça. Ok. Dans tous les cas, il y a quand même cette notion de je prends des décisions et je m'y tiens. La loi, c'est ça. On n'est pas sur des petites décisions. On s'affirme, ne l'oubliez pas. Il est question de ramener de la sécurité aussi dans quelque chose. Hein, donc, il faut rééquilibrer la balance. D'où l'importance de mettre des choses en place dans la matière pour vous. Au niveau sentimental, là, j'ai un contrat. J'ai alors beaucoup de communication. Le contrat, c'est vraiment cette notion d'engagement. Je vous ai dit là, hein, peut-être que vous aviez peur de vous engager, peut-être que c'est quelqu'un qui vous avait demandé en mariage, en fiançailles, j'en sais rien, qui vous avait fait peut-être une déclaration, bon, et vous aviez eu peur. Non, 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 ça marche pas. Moi, j'ai le souvenir que mes parents, ils ont divorcé quand j'étais enfant. Le mariage, c'est pas pour moi. Bon, d'accord. Ok. Ouais, certains, c'est ça, hein, quand on se ferme dans nos blessures, bon, voilà, on s'enferme, pardon, dans nos blessures. Bon, vous l'avez compris, je vois, bon, bah oui, il va y avoir, alors, des annonces de grossesse, bah ça, c'est clair, qui vont amener peut-être, alors, des engagements plus officiels, donc peut-être qu'il faut déménager, parce que du coup, si on attend un bébé, ou s'il y a un bébé qui arrive, bon, le retour d'un enfant, tout ça, vous voyez, bon, bah peut-être que l'appartement, la maison, c'est compliqué. Là, je vous ai dit, je sais pas, pour certains, les questions de déménagement, bah là, ce serait pas impossible. Hein, donc, on va signer un acte plus ou moins officiel. Bon, c'est peut-être pas un mariage, mais c'est peut-être déjà un contrat de bail. Pour certains, si vous cherchez un emploi, bah voyez quelque part cette signature officielle. Parce que bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup de démarches, hein, il y a de la communication. Mais ça va concerner aussi votre sphère sentimentale. C'est-à-dire que ça vous bloquait dans la matière. Et du coup, derrière, alors, le temps que les choses se mettent en place, c'est un mars et ça repart. Par contre, on vous dit, bon, il est question aussi de beaucoup de communication. Donc là, il est question de s'engager. Tout le monde ne va pas déménager, tout le monde ne va pas vendre, tout le monde ne va pas acheter. Donc, dans tous les cas, il y a un retour de l'amour dans votre vie. Donc, ou c'est vous qui vous reconnectez à l'amour, ou c'est l'amour qui arrive dans votre vie. Pour certains, évidemment, ça est un ex ou une ex. Mais on vous dit, c'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne peut pas marcher. Par contre, vous dites qui vous êtes, ce que vous voulez et vous vous y tenez. Et derrière, bah, on en parle avec la communication, vous voyez, mais il y a vraiment cette notion d'engagement. Donc si vous êtes célibataire, bah là clairement l'amour arrive dans votre vie. Ça vient vous challenger, mais pour certains, vous savez, j'avais le bouclier tout à l'heure, je vous ai dit, il y en a qui se sont beaucoup protégés. Bon, bah là visiblement, on se reconnecte à son amour, à l'amour qu'on avait en soi. Et bon, chemin, amour, hein, vous avez vu tout à l'heure. Bon, bah pour certains, ceux qui sont déjà en couple, là, le couple, ça va. Mais il y a une situation, il y a quelque chose qui va se représenter à vous, amis Scorpion, pour le mois de janvier. Et au niveau sentimental, il va y avoir beaucoup de communication. Des projets très concrets hein, pour les couples. Des projets très concrets, donc projet bébé, projet d'emménagement, déménagement, habitation, tout ce qui est en lien avec la matière, le travail, le financier. Donc voilà. Parfait. Ok, maintenant on va regarder au niveau du travail. Je ne vais pas développer plus, hein. Quand c'est positif, on ne perd pas son temps, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Il n'y a rien à dire de plus. On a encore une roue qui tourne dans le travail. Alors, le travail, le professionnel, maintenant évidemment, vous ne bloquez pas si vous n'êtes plus en activité. Si vous n'êtes pas en activité, bon, dans tous les cas, vous actionnez encore une fois, il y a un grand changement. Comme vous le pouvez le constater, le changement, on parle d'un grand changement. On est sur les 4 saisons là. Alors ça correspond effectivement à ce qui vient de se passer là, fin décembre, puisque ça y est, on est rentré en période d'hiver. Donc c'est un changement de cycle. Et là, on me dit, vous allez changer la donne, alors dans votre travail, dans votre quotidien, par rapport à une situation où, alors, on vous a culpabilisé, on vous a un peu montré du doigt, on a dit que c'était votre faute, on a dit que c'était vous qui avez fait que, bon, j'en sais rien, que vous vous êtes mal comporté, qu'il s'est passé des choses. Bon, moi je reçois un jugement de l'extérieur. Ça peut être encore une fois, tout simplement, parce que, vous voyez, je parlais, on s'est construit comme ça. Là, ça me parle de quelqu'un qui s'est senti jugé par des parents à un moment donné ou par un entourage, peu importe lequel, des grands-parents, vous voyez, bon, là on parle de construction de vie, donc on n'est pas juste sur ce qui vient de se passer sur une année, on parle de quelque chose, on s'est construit comme ça dans la matière, vraiment. Et en fait, c'est cette notion de culpabilité, de... vous voyez, ce doigt comme ça qui vous montre, alors par rapport à quoi, j'en sais rien, là je vous dis tout ce que je capte, hein, et il y a un vrai changement par rapport à ça. Donc peut-être que là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous étiez restreint dans un travail, dans une activité, dans quelque chose, mais parce qu'il y avait encore ce regard de l'extérieur que vous ressentiez. Il n'était peut-être pas là, hein, mais bon,
on vous dit non, c'est pas bien, tu dois pas faire ça, ou t'as pas le droit de faire ce métier-là parce que bah, ça convient pas dans la famille, ou vous voyez, un truc de cet ordre-là. Et là, mais c'est bon quoi, on enlève ces chaînes, on enlève tout ça, on dépose tous ces fardeaux là, vous voyez, bon. Et du coup, il y a un vrai changement. Alors, si c'est au travail, encore une fois, on vous dit fatalité. Est-ce que la situation va réellement changer? Bon, vous avez la possibilité, en prenant des décisions, peut-être que ça va passer par la fin d'un contrat de travail. Bon, vous trouvez avant, évidemment, et derrière, on enquille. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a moyen, si vous vous démerdez bien, de quasiment... alors, bon, il y a évidemment toujours une période... il y a des délais à respecter, mais vous voyez, symboliquement, la roue est en train de tourner, les amis. Hein. 3 roues dans votre tirage, c'est extraordinaire. Hein. Ok, alors maintenant, au-delà de ça, peut-être que vous êtes tout simplement en train de faire des démarches pour, même si on est en retraite, hein, bon, pour gagner peut-être alors un petit peu plus, ou dépenser moins, parce que bon, on est un petit peu tous là-dedans, et vous voyez, il y a cette notion de culpabilité. Peut-être que vous étiez bloqué dans des démarches pour, je sais pas, au niveau de la sécurité sociale, la caisse de retraite, tout ce qui est administratif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a un conseil. Peut-être que vous avez besoin de faire intervenir quelqu'un, d'aller chercher un conseil pour pouvoir débloquer la situation où on a dit que c'était de votre faute. Donc tout ce qui est bloqué au niveau financier, au-delà du travail. Vous entendez bien ce que je veux dire? Parce que là, j'ai le sentiment qu'on a dit que c'était de votre faute et que ça marche, ça fonctionnait pas, mais moi, on me dit non, non, non. Allez chercher le conseil, allez voir une personne. Alors, ça peut être un médecin. Là, je sais pas, au niveau du travail, on vous dit que vous ne pouvez pas faire ça parce que vous êtes en arrêt. Allez voir quelqu'un qui va vous dire si c'est vrai ou pas. Parce que là, il y a un truc. Non, derrière, vous faites bouger les choses, les amis. Hein. Et peu à peu, vous vous libérez vraiment de ce, voyez, ce doigt comme ça. Alors, il vient de qui hein, ils viennent de qui ces doigts? J'en sais rien. De collègues, de patrons, de la famille, des amis. Bon, j'en sais rien. Là, je peux pas vous dire, ça vous appartient. Mais voyez, c'est tout ça que vous laissez partir. Votre vie intérieure. Vous voyez, il y a encore ce truc hein, d'accusation. On vous a accusé, on a dit qu'il y avait des choses, on vous a reproché des choses. Alors, moi, je sais pas. Ce que je ressens vraiment, c'est que on est. Encore une fois, ça peut être vécu là actuellement dans le travail et tout, mais je ressens que c'est profond en vous. Ça peut venir d'accusations quand vous étiez enfant. Vous voyez, dans votre construction de vie, on vous a. Alors, j'en sais rien, ou on vous a confié des tâches, ou on vous avait rajouté des trucs, ou. Je sais pas. Ça, c'est le passé. Hein. On range les vieux dossiers, les amis. Parce que, vous voyez, il est question de. On s'est pris des reproches dans la tronche, quoi. Bon, alors, c'est peut-être vous vous êtes accusé de quelque chose, vous vous êtes mis beaucoup de responsabilités aussi pour certains. Bon, là, j'ai la carte du temps. Peu à peu, tout ça, hein, vous voyez, culpabilité, bon, c'est tout ça qui part. Dès le mois de janvier. Alors, votre vie intérieure, moi, j'ai la sensation que, bon, il y a quand même une petite remise en question. On tire des leçons avec la carte de la science. Ou alors, si on ne tire pas de leçons, même quand on vit une difficulté, hein, c'est toujours intéressant de ramener ça à soi et de comprendre pourquoi on a vécu ça. Si c'est quelque chose qu'on revit souvent, il est quand même question, vraiment, enfin là, je pense, de se poser les bonnes questions. Et peut-être d'aller comprendre pourquoi. Parce que là, je pense qu'il y a un truc qui n'a pas marché et on vous dit, il faut sortir de tout ça. Bon. Alors, peut-être qu'il y a eu des reproches, hein, bon, mais visiblement, on me dit ça fait un moment quand même, hein, donc encore une fois, je ne sais pas d'où ça peut venir. Bon, vous, votre vie intérieure, on voit que hein, ça peut prendre du temps, c'est pas impossible, c'est un cheminement personnel, hein, donc bah, c'est ok, hein, ça prend le temps que ça prend, mais regardez, vous êtes, bon, pas sur un siège éjectable, hein, pas dans ce sens-là, non, vous êtes en pleine élévation, donc bon, il y a une belle évolution. Donc peu à peu, ben, on sort voilà, de tout ce qui peut venir de l'extérieur parce que vous voyez, accusation symboliquement, bon, c'est lui, c'est elle, non, mais c'est pas un seul juge, mais nanana, bon. Donc visiblement, il y a eu plusieurs personnes qui vous ont reproché des choses. Donc si vous avez vécu un truc compliqué avec une personne, de ce que je ressens, me dit oui, mais il y en a eu d'autres aussi qui vous l'ont dit. Donc ce serait intéressant d'écouter, d'entendre, de voir ce que ça vient réactiver en vous. Si vous vous sentez coupable, bah, moi, je sais pas, j'ai la sensation que c'est parce qu'un jour, on vous a culpabilisé d'un truc, on vous a dit que c'était de votre faute, et là, bon, vous comprenez que ce serait intéressant d'aller comprendre pourquoi, et du coup, vous vous libérez de tout ça, même si ça prend du temps. Et du coup, c'est comme ça que vous allez vous reconnecter à l'amour, parce que là, il y avait un, je sais pas, voilà. Ok. Bon, on n'en veut plus de ces accusations, vous l'avez compris, hein, on n'en veut plus. Alors maintenant, encore une fois, ça peut être aussi des reproches, mais
c'est pas qu'il n'y a pas d'amour derrière. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous aiment hein, et qui vous ont fait des reproches. J'en sais rien. Mais dans tous les cas, bon, je vois vraiment que cette roue-là, dans la matière, vous l'actionnez. Et puis, on tire des leçons avec la carte de la science. Hein. C'est vraiment ça. Donc, non, c'est bien. C'est très bien. On va terminer avec un petit message des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue pour vous, amis Scorpion. Ok, pour les Scorpions. Bon, bah super, merci. Bon, bah voilà. Non, mais si vous ne l'aviez pas encore compris, de toute façon, alors je vous lis quand même le petit message, mais bon. Il n'y avait peut-être pas vraiment besoin. Voilà. Alors, c'est Paravati qui vous parle de changement positif. Bon, bah, c'est dans la continuité. Vos goûts ont évolué et la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Vous vous sentez peut-être déstabilisé car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément. Mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir, quel que soit votre désir. Les choix du cœur, les choix de l'âme, l'enfant intérieur. Lâchez prise et laissez-vous porter par le vent de changement qui souffle sur votre vie, car tout va pour le mieux. Bon, ok. Bon, c'est une déesse hindoue, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas le personnage. Donc, voyez, on vous dit bien, il y a une roue qui est en train d'être actionnée. C'est pas une petite roue, les amis. J'en ai 3 quand même pour vous pour le mois de janvier. Donc, allez-y. Écoutez votre cœur. Si vous n'êtes plus avec la bonne personne, dites-le. Sortez de cet engagement. Si vous n'êtes plus dans le bon travail, commencez à regarder, allez voir les personnes qui peuvent vous aider à trouver. Vous voyez, il y a un truc là qui est en train de... Vraiment. Et puis, on se libère de toutes ces accusations. Alors, peut-être que c'est vous qui vous êtes accusé de quelque chose dans le sens où vous portez une culpabilité de je sais pas. Je sais pas de quoi. Et ça, bon, c'est ça qui est en train de partir, vous voyez. Donc c'est pas mal. Ça va être un beau mois pour vous. Peut-être pas facile parce que ces changements sont pas toujours évidents. Ça vient nous déstabiliser un peu. Ça nous bouscule dans notre zone de confort, de sécurité, bon, de construction de vie. Mais c'est comme ça que vous allez vous affirmer. Hein. Parce que là, il y a un truc qui marche pas et on vous dit, il faut reprendre votre pouvoir quelque part. Mais il y a besoin de rendre à César déjà ce qui est à César. Hein. Donc tout ce qui appartient aux autres, on leur redonne. Et puis nous, nos goûts, nos choix, nos envies, nos désirs. Et ensuite, on met tout ça en action. Je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier, amis Scorpions. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.